Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur tous ceux qui sont en train de nous suivre. Dans ce premier épisode d'une série intitulée Devenir meilleur, nous allons jeter un bref regard sur l'importance du Coran dans la vie du musulman et comment il peut aider le croyant à se forger une personnalité en conformité avec celle voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même le dit, Inna hazal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran-là guide vers ce qu'il y a de plus juste et de plus droit. Et comme vous le savez, nous vivons un mois où parler du message coranique est de toute évidence, puisque c'est par celui-ci que le Coran a été révélé. Il le dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. C'est dans ce mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Il constitue ainsi un guide pour tout être humain. Et lorsque nous disons que le Coran a été révélé par un mois de Ramadan, ça peut prêter à confusion certains, puisque sa révélation, telle que nous la connaissons, s'est étalée sur une période de 23 ans. En réalité, on distingue deux temps dans la révélation du Coran. Un premier temps où ce fut Allah SWT en fait qui l'a déposé au niveau des cieux, et un second temps où ce fut entre l'émissaire des cieux, Jibril alayhi salam, et le noble messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle-là en réalité qui s'est étalée sur une période de 23 ans. Mais au-delà de cette parenthèse, Allah SWT décrit ce Coran comme un guide, une miséricorde, en ce qu'il est une lumière censée nous éclairer, une lumière supposée guider nos pas sur un chemin à la fois sinueux et glissant. Il le dit, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. À tous les hommes, il vous est venu de la part du Seigneur Allah SWT une preuve et une lumière éclatante. C'est ainsi que lorsqu'il intima à Adam alayhi salam et à son épouse l'ordre de quitter le paradis et diriger domicile en ce bas monde où il faut lutter pour survivre, contrairement au paradis, il leur donna une seule et unique recommandation, qu'ils se devaient eux aussi de transmettre fidèlement à leurs descendants que nous sommes, pour nous éviter nous autres de devoir retomber encore plus bas. Il leur dit, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Il dit, si toutefois vous recevez de ma part un message, si toutefois vous recevez ma guidée, sachez que quiconque la suivra ne sera guère du nombre des perdants. C'est pourquoi, en tant que principaux dépositaires de ce message, si nous voulons réellement réussir notre passage en ce bas monde, alors il n'y a pas meilleure issue, il n'y a pas meilleure voie que diriger en ce livre un guide, en faire une sorte de miroir que l'on promène avec soi et qui sera à même de refléter une image de nous, une image à parfaire ou à corriger à chaque étape du cheminement. Ce qui ne signifie pas du tout que l'on devra alors se priver des jouissances de ce bas monde. Au contraire, ce sont des intrants liés à la nature humaine et que l'on ne peut nier. Mais que le message coranique se doit de canaliser, se doit de réguler, de sorte qu'il puisse, ou bien qu'elle puisse plutôt adhérer à cette large conception de l'adoration divine. Il est souvent dit que l'intention noble peut parfois ériger un acte, une action, même banale, au rang d'adoration. Et s'il y a bien quelqu'un qui avait compris la portée du Coran en ce sens, c'est un certain Ahnaf ibn Qais. On dit qu'un jour, on a évoqué auprès de lui le verset suivant. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Un verset où Allah SWT semble nous dire que nous avons dessiné dans ce livre-là le portrait de chacun d'entre vous. Il était assis, il va se lever et demander un exemplaire du Coran pour qu'il puisse voir, dit-il, à quoi ou à qui il ressemble. Il va commencer à feuilleter les pages du Coran. Il va tomber sur un premier verset où Allah SWT nous dit Allah ici décrit des gens, fait l'éloge de gens qui ne dormaient que peu la nuit. Et lorsque l'aube naissait, ils se mettaient à implorer le pardon de leur Seigneur. Il y avait également de leur bien une part pour les nécessiteux. Il va hocher la tête et continuer à feuilleter. Il va tomber sur un autre verset où Allah SWT nous dit Il fait ici l'éloge de gens qui dépensent en période d'aisance comme en période de difficulté. Des gens également qui dominent, qui maîtrisent leur colère. Des gens également qui pardonnent aux autres. Il va hocher la tête et continuer sa lecture. Il tombe sur un troisième verset où Allah SWT nous dit Allah ici fait l'éloge de gens qui sont, c'est-à-dire qui se sacrifient, qui sacrifient leur intérêt au profit de celui des autres. Ahnaf va s'arrêter.
Il va s'arrêter et dire Allahumma lastu a'rifu nafsi hahuna. Il dit Seigneur, je ne me reconnais pas dans ces versets. Ahnaf va continuer sa lecture. Il prend une autre tendance et commence à feuilleter. Il tombe sur un premier verset où Allah SWT nous dit Innahum iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah ici décrit en fait l'attitude de gens à propos desquels il dit lorsqu'on leur disait qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'enflaient d'orgueil. Ahnaf va hocher la tête et continuer sa lecture. Il tombe sur un second verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ma salakakum fi saqar. Il pose la question à des gens qui ont fini en enfer. Il leur dit mais qu'est-ce qui vous a mené ici? Et ces gens-là vont répondre Qalu lam naku minal musallin. Nous n'étions pas de ceux qui accomplissaient la prière. Wa lam naku nut'imul miskin. Nous ne donnions pas également de la nourriture aux pauvres. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Nous étions également de ceux qui nageaient dans les futilités. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Et pire, nous étions de ceux qui niaient le jour de la résurrection hatta atana al-yaqin, jusqu'à ce que la mort nous vienne. Fawqaf al-Ahnaf. Ahnaf va encore s'arrêter et va dire la chose suivante Allahumma inni abra'u ilayka min haula. Il dit Seigneur, loin de moi cette catégorie, puisses-tu m'éloigner de ces gens. Il se cherche, il ne s'est pas encore retrouvé. Il prend une autre tendance et commence à feuilleter les pages du Coran. Il va traverser des versets et des versets jusqu'à tomber sur un verset étonnant où Allah SWT nous dit Wa akharuna a'tarafu bi zunubihim khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alayhim inna Allah ghafurur rahim. Il va tomber sur un verset étonnant où Allah SWT ici parle d'une autre catégorie de gens. Il dit et voilà une autre catégorie de gens qui sont imparfaits et qui l'ont reconnu. Tantôt ils font du bien, tantôt ils font du mal. Ces gens-là, il se peut que Allah SWT les pardonne. Faqal al-Ahnaf, il va s'arrêter et dire Ana min haoula, me voilà, je fais partie de cette catégorie. Nous aussi, il se peut que nous soyons le reflet de ce verset. Il se peut que nous fassions partie de cette catégorie. En tout cas, voilà la bonne attitude du musulman par rapport au Coran que doit nous inspirer ce récit de Ahnaf. C'est pourquoi l'on ne cessera de nous étonner de la situation de celui ou celle qui aspire au salut dans ce bas monde et dans l'au-delà et qui pourtant a rompu tout lien avec le Coran. Puisse Allah SWT nous permettre de nouer un lien fort avec le Coran et d'en faire un compagnon de tous les jours. Puisse-t-il aussi nous préserver des maux qui gangrènent ce monde, le mal de la maladie et le mal de l'injustice. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.